Salut à tous, ici Anéantisseur et on se retrouve pour un nouveau tuto sur la 1.5 qui vient de sortir il y a pas très longtemps, il doit y avoir une heure et demie. Je vais vous expliquer toutes les nouveautés que j'ai pu trouver. Et je tiens encore à vous remercier pour le nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter, les vues c'est pareil. Et voilà, je vous promets de pas arrêter mes tutos. Allez, on voit le tuto. Eh bien, premièrement, nous allons parler des achievements, donc des succès pour ceux qui jouent sur le Xbox Live ou bien PlayStation Network. Oui, donc les succès sont accessibles via le menu pause achievement. Donc c'est un succès à la fois. Par exemple, si on n'a pas encore fait celui-là, on ne pourra pas obtenir celui-là. Petite précision, le premier succès, c'est de ouvrir son inventaire. Et je sais pas si c'est un problème dû à mon serveur, mais il n'a pas marché en multijoueur, j'ai dû le faire en single player, mais le deuxième a marché parfaitement. Donc parfaitement en multijoueur. Donc le premier faites-le en single et le deuxième en multiplayer. Deuxièmement, nous allons voir le craft des rails booster, donc des rails en or. Donc ça c'est tout simple, c'est... L'or sert enfin quelque chose. Vous faites un schéma de rail comme s'il y avait du fer et il n'y a pas... Oh mais qu'est-ce qui se passe? Vous rajoutez de la redstone parce que c'est un booster et c'est un mécanisme. Donc par 6 on les obtient. Donc assez rentable aussi, hein, vu que l'or il va servir qu'à ça de toute façon. Voilà. Pour le fonctionnement je reviendrai après, pardon. Les rails détecteurs, j'appelle ça moi. Donc ça c'est pareil, c'est un mécanisme. Donc vous faites le schéma de rails en fer. Oui, les rails détecteurs c'est avec le fer. Voilà. Donc là on a des rails normaux. Oh, qu'est-ce qui va pas? On reprend le fer. Bâtonnet. C'est un mécanisme comme je l'ai dit. Je vais pas avoir cette place. Voilà, donc il faut une pressure plate en stone. Et vous refaites le schéma des rails avec le fer. Petit bâtonnet et la pressure plate en dessous. Non, faut pas le bâtonnet. Excusez-moi, c'est tout nouveau. La pressure plate au milieu, je veux dire, à la place du stick, et la redstone en dessous. Voilà. Donc par 6 aussi, donc le faire c'est pas très rare, hein, on va dire. Et voilà, donc pareil, fonctionnement, je reviendrai après. Maintenant, nous allons voir les nouvelles options. Donc au nombre de 2. Enfin, pour l'instant, j'en ai vu que 2. Option vidéo et la taille de l'interface. Donc l'essai automatique, ça va s'ajuster pour que ça soit adapté à votre écran. Donc on peut l'avoir en petit, en normal ou en large. Bon, moi ça change pas en large parce que je suis pas en plein écran, tout ça. Je sais pas, j'ai pas encore testé en large, mais bon, ça doit faire moche, j'aime pas. Enfin bon, voilà, ça c'est mes goûts, hein. Et Advanced OpenGL, donc ça c'est, je pense que c'est pour avoir des meilleurs graphismes. Personnellement, j'ai pas testé parce que déjà que j'arrive limite à enregistrer mes vidéos avec la configuration de mon PC que j'ai là. Donc je ne le testerai pas, à vous de voir si votre PC est assez puissant. Revenons au rail. Donc on a vu le craft, maintenant on va voir un peu les fonctionnalités. Pour les poser, c'est pareil, c'est un clic droit. Hop. Donc il réagit comme un rail normal. Pour le reprendre, vous le cassez avec qu'est-ce que... Putain, j'y arriverai pas, hein. Avec ce que vous voulez, voilà. Bon, comme je viens de le faire, je vais le refaire, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà. Et la pressure plate, on va voir comment il marche. Donc, vous voyez, on passe dessus, s'active. Et la petite erreur à ne pas penser, justement, c'est que quand nous, on se met dessus directement qu'il n'y a pas de carte, il ne s'active pas, que avec un carte. Vous voyez, je vais le refaire, voilà. Le carte passe dessus, s'active. Bon, évidemment, après, si je me mets dans le carte, il s'active aussi. Hein. Faut la condition minimum pour que
une pressure plate rail, le rail détecteur s'active, il faut minimum un quart. Vous voyez, je suis dedans, il s'est activé. Hein. Donc voilà, il y a ça, la pressure plate rail va s'accorder avec le booster. Donc ça c'est pareil, hein, vous le cassez à la main, vous le remettez, il réagit comme un rail normal. Donc celui-là il a 4 propriétés. La première, c'est que quand il est éteint, il freine. On va voir ça. Déjà si je... Voilà, il m'a arrêté là. Enfin, il freine, mais je sais pas s'il freine complètement ou bien juste un petit peu parce que j'ai pas encore testé dans mes mines. Vous voyez, je touche à rien, il s'arrête. Voilà. Quand il est activé, il s'allume. Et quand il est activé, ça va être un booster. Voilà. Donc je trouve qu'il est aussi rapide que les boosters buggés qu'on utilisait avant. Quand il est allumé, il s'allume déjà. Et il nous fait un petit booster. Donc aussi, troisième propriété, il marche dans les deux sens. Ça c'est bien je trouve. Voilà, premier sens. Deuxième. Alors, pas besoin de vous emmerder avec la direction. Et quatrième propriété, la dernière, c'est plus une contrainte. Enfin, ça va être comme les répéteurs. Il faut que la redstone arrive sur le... On va casser ça, ça m'emmerde. Arrive sur le rail. Donc vous voyez, là, la redstone arrive directement sur le rail. Pouf, on le met, il s'allume. Tandis que si je ne l'avais pas fait arriver, j'avais placé ma redstone comme ça, le rail ne s'allume pas. C'est un peu comme les répéteurs, faut que ça arrive bien dedans. Mais après, si vous voulez un truc compact, vous faites ça. Voilà, c'est pas très... prend pas beaucoup de place. Hein. Donc ouais, minimum c'est 2 blocs. Enfin non, même pas la torche à côté. Vu que la torche envoie du courant dans toutes les directions. Donc voilà, c'est le booster. Hein. Je trouve ça assez pratique, bon, parce que les anciens boosters prenaient de la place, c'était franchement moche. Merde, je sais pas pousser. Bon, ça c'est pas grave, vous avez compris le principe. Voilà, donc on a vu pour les rail boosters. Maintenant, un petit mécanisme que j'ai mis au point vite fait. Hein. Donc, ouais, faut un petit peu de connaissances en redstone. Donc, je vous conseille les tutos d'Arnaud00. C'est avec ça que j'ai appris d'ailleurs, et on peut faire franchement plein de trucs. Donc, ça agit comme une pressure plate. C'est le rail détecteur. Donc, une pressure plate, quand on l'active, la redstone qui est à la case en dessous, elle s'active aussi. Vous voyez, pouf, la redstone s'est activée. Elle va remonter via un circuit et activer le rail juste devant. Donc ce qui va faire que quand on va passer sur la pressure plate booster rail, je veux dire, ça va activer ça. Et le temps qu'on passe de là à là, la redstone n'aura pas le temps de s'éteindre et ça va nous booster. Donc imaginons que je suis déjà lancé à une vitesse assez conséquente. Je vais arriver sur la pressure plate, elle va s'activer et le booster juste devant va me booster. Donc là c'est un petit système vite fait que je viens de trouver. J'ai pas encore eu le temps de le tester dans mes mines comme je vous ai dit. Mais je vous promets un tuto pour vous faire voir des... J'essaie de faire une station automatisée. Enfin une station c'est vite dit hein. Et voilà, je posterai ça après le tuto que je vais poster sur l'agriculture. Voilà. Voilà, donc avec ce tuto on a vu quasiment toutes les nouveautés qui arrivaient avec la 1.5. On n'a pas vu le temps, parce que tout simplement j'en ai pas encore vu sur mon serveur multijoueur. Donc je vous confirmerai que c'est sur le serveur multijoueur quand je l'aurai vu, hein, de mes propres yeux, ou bien sur une vidéo. Et aussi les statistiques, bon ça vous donne des infos sur votre personnage in-game. La distance parcourue, le temps joué, combien de fois on a cassé ça, combien de fois on a utilisé ça.
Bah, ça n'a pas trop grande utilité, mais bon, ça peut être sympa. Voilà, donc prochain tuto sur l'agriculture, enfin sur un système qui permet de récolter du blé et de la canne à sucre rapidement, et qui permet de ramener en un seul point, un peu comme la tour à mob de d'Arnaud 00. Voilà, donc je vous mets ça dans 2 jours, et d'ici là, je vous dis à bientôt.